la première fois que j'ai pas besoin de demander aux gens de se pallier. Faites plaisir. Un peu beau. Nous allons commencer dans quelques minutes. Et puis, si vous avez un téléphone cellulaire, je vous invite à le mettre en mode silence. Parce que s'il sonne, tout de suite, tout le monde va regarder. Vous allez être gênant à mort. Alors, j'aimerais que ça. If you have a cell phone, please put on silent mode. I'm talking from experience because at times, twice actually, when I've asked people to do this, I forgot my own. Guess what phone rang? And everybody stared. Very embarrassing. So I want to spit our gift there. Thank you. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, président. Jour
te prions pour Jean-Guy qui nous a quittés, qui trouve auprès de toi la paix et la joie avec tous ceux que tu appelles à entrer dans ton royaume par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Peu après sa naissance, Jean-Guy a été conduit à l'Église pour être baptisé, et c'est au nom de son baptême que j'accueille aujourd'hui ses cendres dans notre Église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Nous sommes réunis ce matin, c'est pour entourer de notre soutien, de notre sympathie, ceux et celles qui sont à la peine. Nous voulons affirmer ensemble que tous les liens d'amitié et d'amour qui ont été tissés au long d'une vie ne prennent pas fin avec la mort. C'est certain, la mort les change. En même temps, ils demeurent et nous espérons qu'ils seront rétablis tellement un jour lorsque, dans sa tendresse et son amour, Dieu nous accueillera tous, tout auprès de lui. Et c'est pourquoi nous nous arrêtons ce matin pour nous recueillir, pour prier, pour écouter la parole de Dieu et aussi pour célébrer l'Eucharistie. On va rappeler que Dieu se souvient de tout ce qui est de vrai, de beau et de grand dans la vie de Jean-Guy et de lui demander de l'accueillir auprès de lui. Je viens tout juste de rater son baptême, et le jour de son baptême, il y avait un cierge pascal, il voulait, comme il est allumé aujourd'hui. Le cierge pascal nous rappelle Jésus ressuscité, Jésus lumière du monde, et il veut nous éclairer du début jusqu'à la fin. Il est notre lumière. Et je vous inviterai, lorsque vous croiserez du regard ce cierge allumé, de vous rappeler que Jésus nous est présent lors de notre célébration. Chantal aimerait vous adresser la parole et vous asseoir. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer la vie de notre frère, un homme qui savait vraiment vivre, rire et rester occupé. If you knew Dad, you knew he loved having fun. People he worked with always said he was a blast, whether it was during his early days working at IGA or later at the hospital. Dad brought humor, energy, and personality everywhere he went. He had a way of making work feel lighter and making people feel comfortable around him. Dad was also a man who always had a project on the go. He was the kind of person who didn't just talk about things. He got them done. And if you knew him well, you know he liked to get things done yesterday. If something needed fixing, building, or improving, Dad was already halfway through the project before anyone else had even started thinking about it. Croyez-moi que quand je dis que si les projets avaient à faire avec ses enfants, on n'avait vraiment pas le temps de dire OK, Dad, car c'est à faire. Back in the day, Dad loved line dancing. He and Josh spent many evenings dancing with friends, and those nights brought him so much joy. Dad always loved music and dancing, and later he especially enjoyed dancing the jive with Sylvia. If we were at a wedding, you could be sure you'd find one of us on the dance floor, following his lead and trying to keep up with his jive steps. Those were fun moments filled with laughter that we will always cherish. Dad also loved playing the piano. If there was one in the room, he would often sit down and play one of his favorite songs, Un Coin du Ciel. Hearing him play always brought us a special warmth to the room, and it's a memory many of us will always carry with us. His love for bingo was another thing he truly enjoyed.
and mon oncle Larry. Je peux encore devoir dire avec enthousiasme, oh, j'ai une chance. Il était pris son numéro et garder les yeux rivés sa télé pour suivre les numéros avec le dab there. And when he would win, he would have that beautiful smile on him. Claire, merci. Merci de la part de tous nous autres les enfants. Thank you for the love, the companionship, and the care you gave our dad. Ça a été une partie si importante de sa vie et de la nôtre. Et nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous avez partagé ensemble. Sache que tu as toujours une place importante dans nous. En plus de Claire, il y avait aussi deux autres femmes dans la vie de mon père qui ont eu un impact important sur lui. Notre mère Thérèse et la Marguerite Camille. Elles ont chacune fait partie de différents chapitres de sa vie et de son histoire. Dad était aussi un père fier de 5 enfants. Jean-Marc, Michel, Sylvie, Éric et moi-même. 3 garçons, 2 filles. Une chose à propos de lui, c'est qu'il veillait toujours à ce que nous soyons aimés de façon égale. We even had a little running joke between the siblings about that and his famous little notebook. In that book, he would write down everything he spent on us. And if he helped one of us with a project at our house, the others would have a big smile, call each other because we knew that in the near future, we would get balance of money. Let's just say, we didn't mind when Dad showed up to do a project at one of the kids' houses. That was just Dad's way of making sure everything stayed fair. Dad also cherished his stepsons, Boo and Mike, who meant a lot to him. He would also help them if they needed him. No questions asked. He would show up. Sa famille ne cessait de grandir au fil des années. Et Dad était fier de chacun d'eux. Il y a eu 10 petits-enfants. Lisa, Dominique, Stéphane, Pat, Chloé, Henri, Chanel, Todd, Felix, and Camille. He also loved his step-grandchildren, Curtin, Brooke, Kayla. Plus tard sont venus 3 arrière-petits-enfants, Michel, Max et Alex. Chacun d'eux lui apportait beaucoup de joie et de vertu. Et puis il était très fier que Brooke allait un petit bébé s'en vient. One of the places that I loved most was camping at Beatside Cottages. That place meant so much to me. It wasn't just about the camping, it was about the people. He and God built a little community of friends there. From the young to the old, there were always visits, laughs, and good times. That place kept Dad young, and when it closed, it was a very sad day for him, because it held so many memories and friendships. But if there's one thing we will always remember about Dad, it's the way he lived his life. Full of energy, humor, generosity, and love for family and friends. He loved life. He leaves behind a lot of memories, a lot of laughter, and a family who will always carry a piece of him with us. Dad, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour l'amour que tu nous as donné, pour l'exemple que tu nous as montré. You spent your whole life getting things done yesterday. Now it's time for you to rest. Look en arrière, avec ton courage, ton courage, tu mérites de faire. Je vous demande maintenant de répéter après moi. Miguelette, famille, tous ses amis, s'il vous plaît, répétez. À la famille. À la famille. We love you, Dad.
cette bonté, c'est dans sa miséricorde. Implorons-la maintenant, mais surtout, accueillons-la. Seigneur Jésus, quand ton sang versé sur la croix fait face au péché, prends pitié de nous. Au Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie. Prends pitié de nous. Que Dieu, puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu es miséricorde pour les pécheurs, tu es joie pour tous les saints. Puisque nous célébrons aujourd'hui comme un devoir d'humanité les funérailles de ton serviteur Jean-Guy, accorde-lui, nous t'en prions, le bonheur que tu réserves à tes élus. Il est délivré des liens de la condition mortelle. Donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Il y règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles et les siècles. J'invite Félix à s'avancer pour la première lecture. Lecture du livre Coël. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Un temps pour tuer. Lecture du livre de Coël. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour détruire et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour les avancer. Un temps pour s'éteindre et un temps pour s'abstenir. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour ne pas aimer, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel profit le travailleur retire-t-il de toute la peine qu'il prend? J'ai vu la besogne que Dieu impose au fils d'Adam pour le tenir en haleine. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Dieu a mis toute la durée du temps dans l'esprit de l'homme, mais celui-ci est incapable d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite du début jusqu'à la fin. Parole du Seigneur. Je
A reading from the second letter of Paul to Timothy. Remember the good news that I carried, Jesus Christ, risen from the dead, sprung from the race of David. It is on account of this that I have my own hardships to bear, even to being chained like an animal, but they cannot chain up God's news. So bear it all for the sake of those who are chosen, so that in the end they may have the salvation that is in Christ Jesus, and the eternal glory that comes with it. Here is the saying that you can rely on. If we have died with him, then shall we live with him. If we disown him, then he will disown us. We may be unfaithful, but he is always faithful, for he cannot disown his own self. The word of the Lord. Thank you. La parole, Seigneur, la vérité, est ta loi délivrante. La parole, Seigneur, la vérité, est la loi délivrante. Si nous sommes morts avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. La parole, Seigneur, la vérité, est ta loi délivrante. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs que le maître, à son élevé, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, et fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou à 3 heures du matin, il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé casser le mur de sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts. Et alors vous ne penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons, frères et sœurs, la parole de Dieu. Je tiens d'abord pour la famille des sympathies et du sincère, d'expérience, je sais que c'est difficile. Il y a quelque chose qui se passe, c'est que pourtant, la peine nous démolit au début. Éventuellement, il y a d'autres choses qui s'installent. C'est la légende en tant que d'ailleurs dans les loges, merci. Mais il y a une reconnaissance qui arrive et qui change tout. Cette reconnaissance-là, moi, je la résume dans ces mots. Merci d'être entré dans ma vie. Merci de m'avoir ressorti dans la tienne. Et cette reconnaissance-là, cette gratitude vient vraiment moduler, amoindrir la peine. Il y en aura toujours. Ils sont toujours tristes parce que l'autre partie, ça c'est certain, mais ça ne sera plus important. Parce que cette reconnaissance-là va être là. C'est ça, je crois, moi, le processus du deuil. Alors, je prie pour vous que ce processus se fasse paisiblement et que vous arriviez à ce moment de gratitude un jour. Le livre de Coëlette est je pense, une très belle réflexion de ce qui se passe dans la vie. À un moment donné, il se passe ça, et à un moment donné, c'est le contraire.
terriblement par la fin, ça donne ceci. Nous sommes invités d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite, du début jusqu'à la fin. Donc, moi, je crois vraiment dans la création. Je suis un biologiste. Je crois que Dieu a lancé la création. Et elle continue à se développer, la création. Et dans tout ce que nous avons à faire, toutes les choses qui sont contraires, nous participons, nous embrassons l'œuvre que Dieu a faite. Nous sommes invités à participer à la création, à embrasser l'œuvre de Dieu. Du début jusqu'à la fin. En d'autres mots, Dieu nous a confié la création et nous sommes appelés à en prendre soin. Prendre soin. Devenir, ce ne sont pas là mes paroles, ce sont les paroles de Jean-Paul II. Nous sommes appelés à devenir co-créateurs avec Dieu. Embrasser l'œuvre de Dieu. Être co-créateur. C'est dire que Dieu nous fait terriblement confiance. Il nous remet une tâche très importante. Embrasser son œuvre. Faire que le monde avance. Ajouter de notre meilleur pour que le monde devienne meilleur. En semant, en arrachant, en jetant, en ramassant. Parce que c'est de cette façon que l'œuvre de Dieu se réalise. C'est de cette façon que la création continue. Et cette création peut aboutir dans ce que nous avons entendu dans la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul à Timothée. Remember the good news that I carry. Jesus Christ, risen from the dead, sprung from the race of David, has resurrected that we may resurrect ourselves. So we are called to participate in creation. And when we truly work at participating in God's creation, we are also participating in His resurrection, in the Son's resurrection. Every good thing we do is participating in creation, but it's also living out our resurrection here on earth, in the here and now. I find that for many people, resurrection is something that happens once we're dead. No. Resurrection is something that we live here already in everyday events. In how we are with others, how we treat others. The resurrection is today. We have to live that as resurrected people. We're not going to be resurrected, I know that. But if we want to be resurrected, we have to live it now. We have to live as if we are resurrected. Let's restate that. As resurrected. Not as if. It's not a pretend thing. This is that truly what has been entrusted to us. Resurrection has been entrusted so that we may live in the resurrected way here already. Et c'est ce que Jésus cherchait à faire comprendre lorsqu'il disait restez en tenue de service, votre ceinture pour les reins ou l'entreprise. Je pense que ça s'applique vraiment à ce là. Toujours prêt à aider,
Oui, hein. Mais t'as pas méchanceté, hein. Ça, ta bonté. Même si c'est pas ça que je voulais. J'ai retenu ça de ce qu'on a dit. Et là, avant même qu'on y demande, dès qu'on pense à quelque chose, j'ai l'impression qu'on n'a pas pensé l'autre devant lui, parce qu'il prenait sur les mains avant même qu'on ait fini de penser à nos affaires. On peut le pareil. Mais c'est ça, hein? Allez continuer le service. Gardez sa lampe allumée. Être attentif. Et quand on est de cette façon-là, on participe à la résurrection. On participe à l'œuvre de Dieu. Et les occasions ne manquent pas. Il faut toujours être sur le pied, toujours prêt à agir. Ce qui définit Jean. Parce que les occasions, on ne sait pas quand elles surviennent. Quand on parle si la mère de la maison avait su à quelle heure il n'aurait pas laissé chercher sa maison, mais c'est pas pour dire que Dieu est venu chercher à l'improviste, c'est pas ça. C'est que nous autres, il faut être prêts pour agir. Je pense que Jean-Yves savait être prêt pour agir. Tout à l'heure, je pensais pas que Jésus reviendra. C'est à des moments inattendus que les occasions se présenteront où on peut être de service. C'était la vie, ça, de Jean-Yves. Être prêt à servir. Ça commençait d'abord parce qu'il aimait rire, il aimait faire rire. Et faire rire, ça veut dire vouloir porter la foi aux autres. Très important. Très important. Son rire, il fâche, mais de jouer, un beau sourire, façon de participer à l'œuvre de Dieu. Et là, il y avait la fête, il y avait le fun, il y avait le party. Encore cette joie à participer. Pas juste participer, cette joie à créer. Participer à l'œuvre de Dieu. Un homme qui était talentueux et qui ne gardait pas ses talents lui-même, il les partageait librement. Participer à l'œuvre de Dieu. Un homme qui a ainsi de justice. Si je donne à un, je donne la même chose aux autres. Pas de chicane en avant. Participer à l'œuvre de Dieu. Un homme qui était accueillant, il y avait de la place pour tout le monde, qui communiait tous, qui était aimé et qui aimait. Garder sa lampe allumée. Pouvoir participer à la réflexion. Participer à l'œuvre de Dieu. Un homme dévoué à sa famille, fier d'elle. Il dévoile ses amis aussi qui aimaient beaucoup. Et franchement, il aimait manquer à qui il m'a participé à tout. Ça réfléchissait ça, son goût de vie, son amour de la vie, participer à la résurrection. Dans son temps qui avait été religieux, mettait sa confiance en Dieu, donc positif, donc tenace, qui ne lâchait pas, qui allait jusqu'au bout.
soient remis dans la résurrection. Moi, choisir, comme on a dit tantôt, à la famille. Mais là-dedans, sa famille à lui, puis sa fin. À la famille des ressuscités. À la famille. Il reste à lancer pour la prière universelle. Et vous levez. Unis dans la paix, prions ensemble dans l'abondance. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. English, you may respond, Lord, hear our prayer. Pour aujourd'hui, et pour les défunts que nous avons connus et aimés, prions le Seigneur. For our friends who are today in mourning, and for all who weep, let us pray to the Lord. Pour ceux qui souffrent et qui sont découragés, pour ceux qui n'ont personne auprès d'eux qui les aide, prions le Seigneur. For those who are devoted to the service of others, let us pray to the Lord. Pour ceux qui croient à la résurrection et pour ceux qui cherchent la vérité, prions le Seigneur. For those who have assembled here, for those who could not come, and for those who have asked us to pray for them, let us pray to the Lord. Dieu qui sauve toute personne, il ne veut pas qu'un seul ne se perde, mais close la prière de ton peuple, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Bonsoir. Prions ensemble au moment de faire le sacrifice de l'Église. S'approche de ton serviteur, Seigneur, nous t'en prions, cette Église, en ce jour de ses funérailles, nous t'offrons le sacrifice des réconciliés avec toi. La tâche du péché l'a marqué, si la faiblesse humaine l'a souillé, que ta tendresse nous pardonne
et la purifie par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est toi qui nous donnes de naître, c'est ta providence qui nous conduit, et sur cette terre dont nous sommes tirés, c'est ta volonté qui nous libère de la loi du péché. Oui, nous sommes rachetés par la mort de ton Fils, et sur un signe de toi, nous sommes éveillés à la gloire de sa résurrection. C'est pourquoi, avec la multitude des anges, des saints et saintes, nous reprenons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au Dieu aux cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au Dieu aux cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie cette offrande dans l'épandage de reste de ton esprit. Et devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré dans les librement de sa passion que le pain, il rendit grâce, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous allons en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. De même, te demandons que n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et agrandir notre charité en union avec notre Père Léon, notre évêque Comme, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Jean-Guy, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints qui ont fait ta joie dans les âges, nous ayons part à la vie éternelle et nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, puissant dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un esprit, nous faisons avec confiance la prière que nous avons reçue du roi. I invite everyone now to pray the Our Father in the language in which they pray most comfortably. Notre Père,
vienne Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous sommes libérés de tout péché, à la vie de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la chaise du Christ, offrez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, sera pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, sera pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, sera pitié de nous. Pour la communion, nous serons 3 personnes à la distribuer. Il y aura 2 personnes ici en avant. Moi, je vais aller en arrière. J'ai la coutume, c'est des gens qui se déplacent avec difficulté. Rendez-vous au bord du banc et vous donnez la communion. Vous n'avez pas à venir en avant. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités pour le repas des noces de l'agneau. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, pour ton serviteur Jean-Guy qui vient de quitter ce monde. Fais que, purifié par ce sacrifice et dégagé sa faute, il goûte les joies éternelles de la résurrection par le Christ, notre Seigneur. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à Jean-Guy. Avec respect et affection, confions-le à Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Jean-Guy, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Croyons et nous espérons qu'un jour nous ressusciterons, et en signe de cette foi, je bénis les cendres de Jean-Guy au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, ton Fils, mourant sur la croix, soit détruit notre mort. Par Jésus-Christ ressuscitant dans la gloire, il nous a recréés pour une vie éternelle. Accueille maintenant notre prière pour Jean-Guy qui est mort dans le Christ, qui attend la résurrection bienheureuse. Permets à ta bonté, qui a fait avoir connu par la foi sur cette terre, de rendre gloire sans fin dans le bonheur du ciel par le Christ, notre Seigneur. La famille vous invite tous à un repas qui est servi au Club d'Argent. Alors, prenez le signe, puis au deuxième stop, on a l'autre. À droite. C'est une marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez. Donc, pour vous signer de cette paix, nous cherchons tous à aller dans la paix de Christ.